Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour une petite guidance sentimentale comme promis en 3 choix. Je vais vous faire choisir entre 3 cartes. Tu choisis pas, c'est pas le souci. Ce que je te demande, c'est de ne prendre que ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi. Si ça ne te parle pas, c'est largement possible, ça reste général. D'accord? Moi je fais pas dans le miracle, là sur YouTube, je ne peux pas faire autrement que général. D'accord? Après, si tu as besoin d'un rendez-vous, n'hésite pas. Il y a toujours des dispos chez moi. Je fais de la place. Et on n'attend jamais plus d'une semaine. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de destin et d'amour véritable. Ah bah, va être belle cette guidance, ça. Allez, on y va. Hop. Il y a une grande abondance qui arrive. Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. Alors, vous allez avoir le choix entre 3 cartes. Et 3. Hop. Donc, pour le premier choix, ce sera la sensualité, mes chéris. Ça vous parle? Prenez. Ça vous parle pas? Prenez pas. Le deuxième choix, la connaissance. Peut-être un certain apprentissage du véritable amour. De ce qu'est vraiment l'amour, à son sens propre. D'accord? Pas une illusion d'amour, pas un truc qui va à sens unique. Peut-être que c'est ça. On verra ce que ça nous donnera le tirage. Mais voilà, connaissance. Peut-être que vous apprenez à aimer différemment, à aimer autrement, à aimer véritablement et surtout à être aimé. Pour la troisième possibilité, j'ai un succès. Bah dis donc, ça promet. Je ne sais même pas pourquoi je fais 3 choix du coup. J'ai le succès pour la troisième possibilité. Donc, on va commencer par la sensualité. Hop, on va déjà regarder l'énergie qui tourne autour de vous en ce moment. Que vous ayez quelqu'un ou pas, il y a peut-être un message pour vous. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, peu importe. D'accord. Ah bah déjà, j'ai de l'hostilité. C'est pas sympa ça. Hein. Allez, j'aimerais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi la sensualité. Je pourrais avoir 2 autres cartes ou ça se passe comment? D'accord. Ok. Alors, j'ai de l'hostilité tout simplement parce que vous vous sentez prise au piège par quelqu'un. Alors, ça peut être un homme si votre autre est un homme. Ça peut être une femme si votre autre est une femme. Je vais vous demander de transposer. D'accord? Là, j'ai vraiment... Vous vous sentez prise au piège tout simplement et ça vous met... vous êtes en colère. Alors, pas forcément envers la personne de votre cœur, mais ça peut être envers vous-même également. Peut-être prise au piège avec une ancienne relation, une relation présente, ou peut-être que l'amour, vous avez l'impression que c'est un piège, tout simplement. Que si vous restez dans cette... que si vous êtes en amour, si vous êtes en couple, vous serez piégé. Vous pouvez avoir cette sensation-là, ce qui vous empêche de vous engager, ce qui vous freine. Et on vous dit que en fait, la personne en face de vous, elle est juste le reflet, le miroir de ce que vous êtes avec elle. D'accord. Alors parfois, c'est inconscient. Hein. Parfois, on stoppe les gens inconsciemment. Hein. On leur dit stop, voilà. On va regarder. Ça, c'est l'énergie vraiment qui tourne autour de vous. Vous vous prenez prise au piège, mais la personne en face, du coup, elle fait effet miroir avec vous. Donc, peut-être qu'elle aussi se sent au piège, du coup. Pris au piège. Je sais pas si vous voulez sortir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourtant, c'est... Ah, d'accord. Alors, cette personne, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée, hein, si vous êtes célibataire. Mais on me dit que oui, il y a une certaine impression d'avoir été pris au piège, tout simplement parce qu'il y a un lien que vous n'expliquez pas avec cette personne. Vous avez l'impression qu'elle chamboule tout dans votre vie. Vous n'arrivez pas à la sortir de votre tête. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, ça peut être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va entrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui tombe là par hasard, comme un cheveu sur la soupe. Là, c'est vraiment qui est tombé là par hasard. Une troisième carte. Ah, d'accord. On te dit tout simplement que dans cette relation, tu doutes parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas cette sensation. C'est la première fois, probablement, que ça t'arrive. Tu as l'impression d'être chamboulé de partout. Tu as l'impression que cette personne, tu n'as pas besoin de lui parler pour qu'elle te comprenne. Tu as l'impression que... Limite, elle se fiche de toi tellement elle en sait, tellement c'est spécial avec elle, tellement ça peut même s'avérer parfois compliqué. Voilà. Il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de mental là-dedans.
Alors, je le redis, hein, l'amour, c'est pas dans la tête, hein, c'est dans le cœur. Et tu veux pas te planter, parce que visiblement, tu t'es déjà planté à plusieurs reprises, et donc tu ne veux plus faire ça, tu ne veux plus... Tu as même l'impression que cette personne n'a rien à voir avec toi, qu'elle est tout l'opposé de tout ce que tu as voulu jusqu'à présent, de tout ce qui t'a tiré jusqu'à présent, mais tu ne sais pas pourquoi elle te fait cet effet-là, cette personne. C'est plus fort que toi, tu n'en peux plus. Et pourtant, elle n'est pas spécialement jolie, cette personne, elle n'est pas spécialement le type de personne que tu peux côtoyer d'habitude, elle est peut-être extravagante dans ses pensées, ou peut-être trop réservée, ou peut-être... Mais elle est quasiment au total opposé de ce que tu as l'habitude de connaître. Et en plus, il y a ce lien entre vous deux qui est spécial, que tu n'arrives pas à t'expliquer. C'est pour ça que tu te sens pris au piège. Tu as l'impression que cette personne, elle t'a piégé, limite, elle t'a marabouté. Hein. Mais non, c'est juste que c'est un lien qui est spécial. Pour moi, c'est un lien d'âme bien spécifique. Alors, je ne vais pas parler de flammes jumelles parce que moi, je ne parle pas de ça. Je ne veux pas que vous mettiez dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Mais c'est probablement une âme sœur ou quelqu'un avec qui tu as des choses à régler, des choses à vivre. C'est même pas à régler, c'est à vivre. On me dit non, c'est pas à régler, c'est à vivre. Des choses à vivre, de jolies choses. Donc, ne t'en inquiète pas, tout simplement. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton instinct. Si ton instinct, ton âme te dit, va vers cette personne, pourquoi tu te sens pris au piège? Arrête de réfléchir. C'est ton mental qui te prend au piège. Ton mental, là, c'est écrit mental. Il y a trop de questions. Ne projette pas, profite de l'instant présent. D'accord? Pour ceux qui ont choisi la sensualité, c'est bien ça. Profitez de l'instant présent, profitez de ce que la vie vous offre, profitez de cette personne. N'ayez pas peur de demain, parce que personne n'a de prise sur demain. C'est ici et maintenant. C'est aujourd'hui que tu construis demain. D'accord? Et cette relation, elle ne ressemble à aucune autre de ton passé. Si tu n'as pas encore rencontré cette personne, parce que tu es célibataire ou peu importe, tu vas la rencontrer, cette personne. D'accord? Pour d'autres, vous l'avez rencontrée, vous vous sentez prise au piège. Voilà. Pour le premier tas. Hop. Alors, vous entendez probablement du bruit. J'ai mon petit loup qui est rentré. Voilà. Il en fait de bruit. Hop. Je range toujours les cartes devant vous. Ça, vous le savez. Après, il y a le timing en bas si vous voulez. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, connaissance. Alors, pour ceux qui ont choisi la connaissance, quelle est l'énergie principale? Pour ceux qui ont choisi la connaissance. Là, on a des envies d'aller plus loin, on a des envies de découvrir, on a des envies d'aller, de connaître, de réapprendre. D'accord. On a envie d'aller plus loin, on a envie de s'accrocher à cette personne. Vraiment, je m'accroche. J'ai vraiment, on a envie parce que cette personne, elle nous intrigue. En fait, tout simplement, cette personne, elle t'intrigue. Elle t'intrigue vraiment, tu as l'impression que chaque fois que tu en apprends, il y a encore quelque chose derrière. Il y a des tas de choses à découvrir et tu as envie de les découvrir. Tu as envie de les découvrir avec cette personne. Tu as envie d'aller plus loin, encore et encore. Tu as envie de tout savoir, de tout connaître, de tout voir. Tu as envie de vivre. C'est un beau message. Tu as envie d'abondance, tu as envie... Le monde t'appartient là, c'est vraiment... J'ai des gens qui sont fous amoureux et qui ont une soif de connaissance de l'autre. Et pour moi, c'est réciproque. Il va y avoir de l'engagement là, et puis des sacrés engagements. C'est pas... moi, ce que je ressens, c'est vraiment un amour véritable. J'aimerais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. C'est quelque chose... voilà, on ne peut pas se détacher l'un de l'autre. Il y en a trop là. Pourtant, ça n'a pas forcément été facile au départ. D'accord. Non, juste 2 autres, s'il vous plaît. Ça n'a pas été facile au départ, mais il y a eu ce mystère qu'il fallait percer. Et en fait, c'est comme s'il n'y a pas de routine là dans cette histoire. Il n'y a vraiment pas de routine. C'est
as envie d'aller plus loin, tu as envie de connaître cette personne encore et encore. D'accord, parce qu'il y a eu un état de manque. Alors, c'est peut-être une relation qui a connu un stop à un moment donné. Et l'état de manque s'est fait très dur. Ça a été très, très dur. D'accord, oui, il y a eu un état de manque, il y a eu un break, il y a eu quelque chose. Parce qu'il y avait des énergies tierces. D'accord. Mais on me dit qu'il y a un visuel qui arrive. Bah, tant pis, je vais tout prendre. Il y a un visuel qui arrive. Parce que pour l'instant, oui, c'est compliqué. Ça s'avère être compliqué, mais vous allez vous expliquer. Vous avez envie de savoir la vérité. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous dire quoi que ce soit. Vous voulez que cette personne vous parle. Et vous savez qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne. Je sens que des liens d'âme, c'est pas possible. Vous savez qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne et que ce qu'on vous a raconté n'est pas forcément la vérité. D'accord. Alors là, il y a des mauvaises langues qui ont parlé. Cette personne, vous savez qu'elle est différente. Vous savez que ce que l'on dit d'elle n'est pas la vérité. D'accord. C'est pas simple cette relation et pourtant cet amour que vous partagez tous les deux. Quand vous êtes ensemble, vous avez l'impression que le temps s'arrête. Vous ne pouvez pas vous détacher l'un de l'autre. Quand vous êtes loin l'un de l'autre, vous vous sentez mal. Là, c'est vraiment, j'ai des gens qui font tout pour être ensemble, mais qu'on fait tout pour séparer. D'accord. Il y a beaucoup de monde autour qui essaie de vous séparer, mais ce n'est pas possible en fait, puisque de toute façon, c'est plus fort que vous. Et on vous dit que si vous faites le nécessaire, vous serez réunis. D'accord? Rien ne peut aller au-delà de cette relation. Rien ne peut la détruire. Elle est très forte et vous le savez. Et bientôt, il y aura un visuel. Alors que ce soyez vous, cette personne qui va le proposer, ce visuel, il va y avoir un visuel. Mais c'est plus fort que vous. Que ce soit pour vous ou pour cette personne. Vraiment, tu n'as qu'une envie, c'est accrocher cette personne et ne plus la lâcher. Et tu ne crois pas du tout ce qu'on raconte. Apparemment, il y a beaucoup de mauvaises langues. Cette personne est très mal entourée. Et c'est comme si on était venu vous voir en vous disant, oui, elle a fait ci, elle a fait ça, tu te rends pas compte, patati, patata, ou il a fait ci, il a fait ça. Puis il y a ceci, puis il y a cela, et puis tu connais pas, et puis... Non. Vous voulez pas parce que vous savez très bien que cette personne, elle est autre. Et vous savez que vous n'avez qu'une seule envie, c'est l'accrocher, la gripper. Vous savez que les ondines n'ont pas d'importance. D'accord? Vous vous foutez de ce que racontent les gens. Voilà. Là, c'est une très belle histoire. Vous avez soif de connaissances et vous allez pouvoir y aller. Vous allez pouvoir vous connaître l'un et l'autre. Vous allez pouvoir aller toujours plus loin. Vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Et bientôt, il y a des retrouvailles, il y a un visuel. C'est un grand oui, mes chéris. Là, tous les deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous n'avez qu'une envie, l'un comme l'autre, c'est vous découvrir encore et encore et encore. Et là, tu as une soif de connaissances parce que tu sais que tout ne t'a pas encore été révélé. Et ce que tu vas découvrir va vraiment te mettre en joie. Il y a une grande abondance dans cette histoire. Hein. Je suis contente. Voilà mes chéris. Je suis contente pour vous, vraiment, parce qu'il y a quelque chose, il y a un lien. Et j'aime bien quand je sors des belles histoires comme ça. Hop. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte du succès, ça me gratte le nez. Ça, c'est un jeune qui pense à moi, un vieux qui veut m'embrasser. Hein. Qui est donc ce vieux? Allez, quelle est l'énergie qui tourne autour de ceux qui ont choisi la carte du succès, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont choisi la carte du succès. Oh, là, on nous parle d'un effet miroir et d'un instinct. D'accord. Il y a beaucoup d'anxiété parce que le problème, c'est qu'il manque de la communication dans cette relation. Alors, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais parce que vous communiquez autrement. Ça va être sympa. Il y a des incompréhensions dans votre relation et pourtant, elle est vouée au succès. Il y a quelque chose qui... Et ça vous provoque de la... Alors, c'est pas une mauvaise communication. C'est une mauvaise compréhension. Parce que c'est comme si vous ne parliez pas la même langue. Tout simplement. Mais toi, tu es responsable de ce que tu dis, pas de ce que la personne comprend. Et la personne est responsable de ce qu'elle dit, pas de ce que toi, tu comprends ou tu as envie de comprendre. C'est humain, ça. On ne comprend que ce qu'on a envie de comprendre. Hein. Ce qu'on n'a pas envie de comprendre, on ne le comprend pas. Hein.
Et là, on me dit qu'il faut que tu suives ton instinct parce qu'en fait, il y a un effet miroir dans votre relation. Ça peut être fluide si vous apprenez à communiquer différemment parce que là, il y a des prises de tête. Vous êtes anxieux et anxieuse. J'ai des grands anxieux là, des grands inquiets qui se posent des questions, multiples questions. Ça n'a ni queue ni tête d'ailleurs, arrêtez ça. C'est une vraie prise de tête. Alors qu'on vous dit qu'elle est vouée au succès, cette relation. Je sors que des belles relations. Ah, aujourd'hui, c'est nickel. Je suis contente. Je pourrais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. D'accord. Okay. Oh, bon, j'ai compris pourquoi. Il y a une anxiété parce qu'il y a une énergie tierce. Alors, énergie tierce, ce n'est pas forcément une autre femme ou un autre homme dans sa vie. C'est tout simplement que cette personne est très secrète. Cette personne ne vous dit pas tout. Votre relation est cachée. D'accord? Ça va être sympa. Oh, je voulais un beau message. Cette relation, elle est cachée. Alors, pour vivre, vivons cachés, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses non plus. Il y a quelque chose et tu le sens. Tu le sens. C'est plus fort que toi. Tu le sais qu'il y a quelque chose qu'il ne te dit pas ou qu'elle ne te dit pas. Et ce que tu veux, toi, c'est savoir. Seulement, il est là le problème de communication, elle est là l'anxiété, il est là le questionnement. Il va falloir que tu demandes ce que c'est. Il va falloir que tu lui poses la question, comment veux-tu que cette personne te réponde à une question que tu n'as pas posée? Ça paraît con ce que je dis, hein. C'est pourtant une réalité. Hein. Il y a une véritable attraction entre vous deux, mais pour toi, c'est insupportable de ne pas savoir... d'avoir cette question en suspens. Mais rappelle-toi que cette question, tu ne l'as pas posée. Donc, il ne peut pas y répondre. Ou elle ne peut pas y répondre. Mais pour moi, c'est un homme en face. Donc, quelqu'un de très masculin. Là, il va falloir passer à l'action, vraiment. Et on te pousse à ça. Hein, parce que cette personne, elle est en effet miroir. Si tu ne lui poses pas la question, elle ne te répondra pas. Et puis, probablement qu'elle a des questions également à te poser. Arrête de te poser des questions. Vraiment, pose la question, tu sauras à quoi t'en tenir. Parce que là, c'est ça, c'est des non-dits dans cette relation. C'est une relation déjà qui est secrète. Tu sais qu'il y a quelque chose qui... Il y a une énergie, il y a quelque chose qui ne t'est pas dit. Tu sais qu'il y a quelque chose qui le tient. Tu sais qu'il est mystérieux. Tu sais qu'il ne te dit pas tout. Mais si tu ne poses pas la question... Mais en même temps, le problème, c'est que... Là, ce que je ressens, c'est comme si quand vous vous voyez, il n'y a pas de place pour les questions. Tout simplement. Il y a beaucoup trop de passion. Il y a beaucoup trop de feu. Mais pose ta question ou tu vas te brûler les ailes, tout simplement. Ça va être un succès, cette relation, si elle est fluide, s'il y a une bonne communication. Si ça te fait trop mal, laisse tomber. Lâche. Lâche. Vraiment, si tu en souffres trop, s'il y a trop d'anxiété, s'il y a trop de questions et que tu n'oses pas poser les bonnes questions à haute voix, en prenant la parole tout simplement, que tu te mets dans l'illusion, que tu vas faire les questions et les réponses dans ta tête, tu n'auras pas la vraie réponse. Si ça te fait trop souffrir, laisse tomber. Va pas chercher sur Internet, va pas le traquer, va pas ceci, sur les réseaux sociaux, peu importe, va pas le traquer. D'accord? Tu as une question à poser, tu la poses. Tout simplement. Parce que là, il y a une véritable attirance entre vous deux. Seulement, quand vous vous voyez, vous n'avez pas le temps de parler. Hein. Je vais pas te faire un dessin sur ce que vous faites, hein, mais voilà. Et il y a une question que tu as envie de poser. Ça va te permettre de te libérer une bonne fois pour toutes. Tu verras bien la réponse. Parce que pour moi, si tu ne poses pas la question, c'est que tu as peur de la réponse. Tu sais qu'il y a autre chose. Mais une énergie tierce, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des enfants, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être sa mère, sa soeur, sa tante, sa grand-mère, peu importe, son frère. Peu importe, il y a quelque chose qui le tient, tu le sais. C'est pour ça qu'il te tient en retrait. C'est pour ça qu'il ne te... que la relation est secrète. Pour moi, la relation secrète, elle vient de lui. C'est lui qui veut garder le secret. Et c'est quelqu'un de très mystérieux. Pour moi, tu ne sais pas grand-chose sur lui. D'accord? Tu le connais en tenue d'Adam, mais c'est tout. Mais elle est vouée au succès s'il y a de la communication dans cette relation. S'il n'y a pas de communication, ça va foirer. C'est ce qu'on me donne. Donc voilà mes petits chéris, je vais m'arrêter là pour ce petit message. Pour ces 3 messages d'ailleurs, je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.